Salut à tous et bienvenue sur un mix de K sous ce magnifique soleil de juin auvergnat. On est là pourquoi? Pour la 125 SX et la 125 TC, celle qui avait éveillé beaucoup l'attention sur notre comparatif 125 que vous pouvez retrouver ici sur l'écran, principalement pour l'arrivée de l'injection. C'est la principale nouvelle technologie en cross en deux temps et donc c'est une nouvelle technologie qui est réglable. Justement, on avait fait un sujet sur une préparation avec TRP Moto. Désormais, on peut mettre à jour directement chez son distributeur et c'est ce qu'on va voir avec la nouvelle cartographie que votre distributeur peut vous mettre dans votre moto pour un meilleur agrément pour développer cette nouvelle moto. 50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. Si vous avez suivi le comparatif 125, donc on s'était aperçu que moi cette moto, elle m'avait plu parce qu'elle était bien plus tolérante qu'une moto à carbu. Toi Richard, justement parmi les autrichiennes, c'était la Gaz que tu avais préférée. Bah oui, c'est la Gaz que j'avais préférée tout simplement parce qu'elle avait conservé ce côté coffreux, ce rack qui vient normalement qu'avec un carburateur. Et là, avec cette nouvelle courbe, on se rapproche apparemment d'un comportement carburateur ou en tout cas une moto qui est plus pleine et plus agréable. Donc on va voir ça, on a hâte de tester. Mais justement, on a avec nous Fabien Baudet qui est le technicien du Parc Presse, donc qui est celui qui nous amène les motos en général sur les comparos ou sur les essais et qui est évidemment un spécialiste de la technique. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment elle a été développée? Parle-nous de cette nouvelle courbe. Alors bonjour à tous. Et en fait du coup grâce à la nouvelle technologie de l'injection qui sont maintenant sur nos deux temps et donc sur 725, l'avantage c'est que tout ce qui est développé en compétition, on peut directement le mettre à jour sur les motos clients du coup avec l'outil de diagnostic KTM, donc aller chez son distributeur et mettre à jour les motos. Donc ça c'est grâce à la technologie de l'injection. Donc les motos elles sont tout le temps en train d'évoluer et là du coup il y a une évolution pour les 125. Et c'est quoi justement cette nouvelle courbe? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement sur le terrain? Surtout ce qui change c'est au niveau du comportement moteur. La moto elle est plus forte à mi-régime, au régime, elle a une meilleure réponse des gaz. Voilà, la moto elle est plus fun à piloter. Tu dirais qu'elle est transformée par rapport à la version 2023 qui est sortie, les premières qu'on a reçues en fait? Alors oui, c'est une belle amélioration. Tous les gens qui l'ont essayé, on n'a que des bons retours. La moto marche beaucoup mieux. Et cette courbe, elle sort d'où en fait? C'est directement l'Autriche qui vous l'envoie et ensuite qui est dispatchée au distributeur? Oui, donc du coup cette courbe elle vient bien de l'Autriche. Et donc c'est via l'outil de diagnostic KTM et voilà ce qui nous permet de mettre à jour les motos. Et donc moi si j'étais propriétaire d'une KT 2023, j'ai envie d'avoir évidemment la dernière évolution possible. J'ai juste à amener ma moto chez mon distributeur habituel et il va me mettre la nouvelle courbe et c'est gratuit? C'est comme ça que ça marche? Exactement, c'est comme ça que ça marche. Il faut simplement retourner vers son distributeur et après eux, ils ont le protocole pour faire la mise à jour complète. Ouais, et justement, moi je suis, vous me voyez souvent en Ligue Pays de la Loire et moi je suis souvent le dimanche avec les gars qui possèdent cette moto et c'est clair que ça a créé un peu la confusion sur l'utilisation justement d'une 125 à injection parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout nouveau et donc c'est une moto qui se pilote pas mais surtout qui s'entretient pas comme un carbu et c'est aussi une moto qui s'utilise pas forcément à chaque fois sur les deux courbes. Comme j'avais pu le dire sur l'essai que vous pouvez retrouver ici en haut à droite de l'écran, il y avait une courbe plus riche, une courbe plus pauvre. Voilà, là par exemple on est assez haut en altitude avec 90% d'humidité on va dire. Qu'est-ce que tu préconises? Comment faut l'utiliser cette moto en fait? Là on n'a pas encore roulé sur le terrain mais de ce que je vois c'est que ça prend pas assez de chevaux donc ça va être sur la courbe pauvre et du coup pour reparler des courbes, donc c'est bien une courbe pauvre, une courbe riche et voilà il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont trompés et qui roulaient avec la courbe riche sur des terrains durs et du coup la moto elle avait pas un bon comportement. Pareil donc pour parler du coup de l'utilisation de la moto, il faut bien faire attention aussi au mélange, donc c'est 2,5% de mélange, c'est bien de l'essence sans plomb 98. On peut pas mettre de 95? Non, c'est pas recommandé. Si la moto elle a pas un bon comportement, ça peut être à cause de l'essence. Et voilà, la courbe riche, elle s'utilise vraiment sur les terrains qui prennent des chevaux, donc c'est sable ou terre très meuble, mais il faut vraiment que ce soit un terrain meuble et qui prend beaucoup de chevaux. Donc c'est quand la moto elle est vraiment en pleine charge? Pleine charge tout le temps. Ouais. Après un très bon pilote peut peut-être rouler sur la courbe verte, mais après c'est pas conseillé. Justement, c'est ce qu'on a envie de voir. Et donc là, les deux motos, donc la Husky
comme sa cousine la KT, sont équipés justement des nouvelles courbes. Mais Fabien nous a ramené un CDI avec la courbe précédente, donc qu'on avait pu essayer à l'essai et au comparo. Et donc il va la mettre sur une des deux motos après avoir essayé la moto, chacune des motos avec les nouvelles courbes. Et donc on va pouvoir vous dire si on voit la différence, si c'est le jour et la nuit ou si justement c'est sensiblement pareil. Donc voilà, en piste. Allez, c'est parti. Donc là on sait d'avance en fait qu'on est sur la nouvelle courbe de cette 125 SX. Donc c'est la même courbe hein, que ce soit sur la 125 SX que sur la 125 TC. Il y a juste la partie cycle désormais qui n'est plus exactement la même entre les deux. Donc là vous voyez c'est un super circuit. Alors par contre on se tape, on a eu un peu une drache. Donc je fais un peu gaffe à la partie aux parties un peu mouillées pour que les motos restent présentables pour les photos et les vidéos. Sinon pour le reste, quel plaisir, parce que c'est un circuit très varié avec des montées et des descentes. Et là on n'est pas sur du tap-tap, il y a des camels, il y a des doubles. Ça permet vraiment d'apprécier la puissance. Alors même si le revêtement est quand même assez délicat, et n'empêche que ça permet de se rendre compte vraiment de la moto. Alors la partie ici qu'on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais n'empêche que sur le glissant comme ça, elle fait bien ses preuves. Voilà, et là des super vélodromes avec la moto en charge. Là je passe à 3, à 4. Hop. Là il y a une stade qui est assez costaud. Hop. Voilà, et donc là, vous voyez la moto, pas besoin de la décorter. Là, je fais 2, 3, 4 en l'air, les vagues. Alors clairement, je n'ai pas encore fait le test, mais j'ai bien l'impression que c'est quand même mieux que la précédente version, notamment sur les montées en régime en fait, où là, Richard ressentait un peu un creux. Moi je trouvais qu'elle était pas mal, mais là en fait, je la trouve quand même bien plus pleine cette moto. À voir ce que ça va donner quand Fabien va faire le test à l'aveuglette. En tout cas la moto, la partie injection, moi je l'aime bien parce que non pas pour dévaloriser le carbu, mais en fait parce que c'est vraiment une moto qui est beaucoup plus tolérante. Et au même titre en fait que quand on est passé au 4 temps injection, et ben voilà, il y a moins besoin de technique. Vous voyez bien que je suis pas le meilleur technicien, mais c'est quand même bien plus simple. Là aujourd'hui je mets pas beaucoup de gaz pour pas me foutre la tête par terre, parce que j'ai 5 heures de route. Bon, en tout cas, on peut y aller sans se faire peur. Et là vraiment, regardez la montée en régime. La 4, hop, KTM Airlines. Wow. Par contre le freinage, voilà, et là c'est hyper plaisant. Alors on enchaîne à revoir la chance 5 là. Hop, le camel en freinage. On a fait la première partie de journée avec les courbes mises à jour, on va dire. La mise à jour KT Husqvarna que vous pouvez avoir chez votre distributeur. Et donc là on a Fabien qui va mettre sur une des deux motos la courbe justement initiale qui avait été mise sur les 2023. Nous on va se cacher derrière le tas de bois pendant qu'il fait ça et on va essayer de regarder s'il a mis sur la KT ou le ski. Donc débrief après.
Bon bah voilà, on a fait ce qu'on avait dit, donc un test à l'aveuglette, donc avec un CDI avec l'ancienne version et un CDI avec la version mise à jour. Et donc moi j'ai senti une petite différence. Alors après, est-ce qu'il y a une courbe qui est vraiment plus performante que l'autre? Bah moi ça me saute pas aux yeux. Par contre j'ai senti la différence. J'ai bien l'impression pour ma part que c'est la KT sur laquelle il y avait eu le CDI de changer. Ça donne l'impression que du coup avec la nouvelle version il y a quand même plus d'inertie moteur et j'ai l'impression que le moteur il emmène plus loin. Et avec l'ancienne version, comme si la moto était du coup plus vive, mais du coup plus limitée dans ses montées en régime. Richard, toi t'en as pensé quoi? J'étais pas très sûr jusqu'à ce qu'on reprenne les motos avec toutes les deux donc la nouvelle courbe. Et pareil, j'ai pensé que c'était la KT en fait qui était... Au départ, je pensais que c'était la Husqvarna, à vrai dire. Et après, quand j'ai réessayé les deux motos en full, on va dire avec la courbe nouveau modèle, je pense qu'effectivement c'était la KT qui en était équipée. Mais là, maintenant, on va voir le dénouement final par Fabien. Est-ce qu'on passe pour des pimpins ou pas? C'est une très bonne question. Et ben, vous avez bien vu, c'était bien la KT du coup, on avait mis du coup l'ancienne version. Après, c'était bien de faire le test voilà, dans les deux sens parce que les motos sont sensiblement pareilles, mais là, au niveau de la boîte à air, elles sont différentes. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a, même avec la même version, il peut y avoir un ressenti différent. C'est pour ça qu'après on est revenu en arrière pour remettre les deux motos full. Moi j'ajouterais que j'ai trouvé que justement l'Husqvarna, même en version pas full, elle marchait un tout petit peu mieux que... Déjà elles font pas le même bruit les motos quand on est dessus, t'as remarqué? Elle a un son plus clair. Ouais, donc oui, j'ai trouvé que la Husqvarna, donc avec sa courbe non remise à jour, la courbe, donc la moto 2023, purement 2023, elle marchait quand même mieux que dans mon souvenir, donc c'est plutôt une bonne surprise. Et ouais, ces deux motos, on a souvent coutume de dire que ce sont les mêmes motos. Il y a quand même quelques différences quand on roule avec. J'ai trouvé aussi que l'avant il était un peu plus planté sur l'Husqvarna que sur la KTM. Donc toi je crois que t'aimes un peu moins, moi j'aime plus. Donc voilà, enfin c'est vraiment, ça se joue évidemment à des détails, mais ce sont des détails qui comptent. Bah ouais, c'est clair. Moi je suis un peu plus à l'aise sur la KT. Après, le truc qui était hyper intéressant, c'est que moi je me suis plus senti à l'aise sur la nouvelle courbe, parce que du coup justement j'avais l'impression que la moto était quand même plus facile à emmener au niveau moteur. Donc c'est clair que l'ancienne elle est un peu plus vive, mais du coup elle sature quand même plus vite. Que là forcément il y a la moto, les rapports sont de ce fait un peu plus longs. Et en plus de ça, plus d'inertie moteur, je sais pas si ça joue, mais j'ai ressenti, pour moi ça s'est traduit comme ça. Ouais, du coup la moto, quand je parle d'inertie, c'est plutôt en mode plus pleine, donc on peut rester plus longtemps sur le même rapport et donc utiliser pleinement l'objectif de l'injection, donc vraiment à moins jouer sur la boîte et l'embrayage. Donc voilà, effectivement la KT il a quand même un son un peu plus clair je trouve que la Husky. J'ai envie d'ajouter aussi que donc avec la nouvelle courbe, comme tu dis, donc la moto elle est plus facile à emmener. Pourquoi? Parce que en sortie de virage par exemple, quand on est soit quand on sort en deux et qu'on veut attraper la 3, là si on la met pas tout à fait au bon moment avec la courbe ancienne, il faut vraiment jouer de l'embrayage, il faut être plus précis, alors que justement avec la nouvelle courbe, elle permet une plage d'utilisation qui est un tout petit peu plus large et donc elle permet de plus facilement ressortir des virages et il suffit d'un petit coup d'embrayage et elle le prend tout de suite. Et donc effectivement la différence elle n'est pas énorme entre les deux, hein, la moto n'est pas transfigurée mais elle est mieux selon nous. Bah ouais, et moi je suis très branché traction control etc. À chaque fois j'aime bien l'électronique sur les motos et en fait là je trouve ça extraordinaire en fait c'est comme un téléphone, quand vous avez la petite notif, une mise à jour disponible, là c'est pareil en fait pour les motos en fait, sauf que faut aller chez le distributeur. Bon, et là pour une fois, et heureusement, et c'est super, c'est gratuit. Ouais, faut pas se priver de le faire. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous, on trouve ça super intéressant de pouvoir mettre à jour sa moto. Dites-nous en commentaire si vous êtes du coup prêt à passer sur ce mode de fonctionnement de consommation de motocross. En tout cas, pour nous, c'est validé. Heureusement qu'on était d'accord d'ailleurs. Et donc, abonnez-vous pour plein d'autres vidéos, c'est important. Allez, ciao et à bientôt sur Mix2K.